Ouais, sur Facebook. Tu regardes si on est bon? Là, je vois, là, c'est Sur- marqué diffusé. Ok, on a l'air en direct. Fantastique. Super. Euh, Formidable, les amis. Je suis très heureux de vous retrouver. Waouh! J'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas connecté comme ça ensemble en live. Et c'est formidable de redémarrer cette expérience avec un invité de marque. Waouh! Je vous présente les amis Didier Guélanor. Hello Didier. Hello, hello, comment vas-tu, André? Mais je vais super bien. Et toi? Ouais, ça va, en pleine forme, ici à Lyon. Ouais, et moi je viens d'arriver là, genre 2 minutes avant de lancer ceci, dans un endroit à Paris. Je donne une formation là-bas demain. Donc, tu as aussi un couvre-feu à 21 heures. Ah oui, 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 c'est partout, hein, c'est partout pareil. C'est partout pareil, on s'adapte, on s'adapte. Ouais. Et les amis, on a pensé à vous parce que si vous vouliez profiter d'un petit verre en terrasse, la météo est particulièrement douce depuis quelques jours là, et aujourd'hui compris. Donc, on a pensé à vous, on s'est dit, on ne peut pas le faire avant 21 heures, c'est l'heure du couvre-feu, ils vont rentrer à la maison, ils ne sauront pas quoi faire. Donc, on est là pour passer un moment ensemble. Je suis très heureux, Didier, que tu aies accepté cette interview. En plus, tu as une annonce magnifique à nous faire. Vraiment, j'ai hâte. Moi, j'en sais déjà quelques petits détails, mais il va les partager avec nous. Et Didier avait à cœur de nous partager ce soir comment bâtir un empire en tant que coach, conférencier, auteur, comment se faire connaître quand on est dans le métier de l'accompagnement, quand on a un message à apporter au monde, que ce soit par la parole, que ce soit par l'écrit. C'est vraiment un énorme défi. C'est un des plus grands défis quand on se lance dans son activité, dans une activité de service, de contribution. Ouais. Et par rapport à ça, il va nous donner quelques clés et nous expliquer quelque chose de magnifique qu'il a mis en place. Donc, voilà, je suis très honoré de passer ce moment avec toi, Didier. Et en plus, pour ceux qui ne connaîtraient pas Didier Guélanor, bah, vous sortez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, Si vous ne le connaissez pas, les amis, tout simplement, Didier est donc, tu es fondateur du Grand Sommet de la Motivation, Ouais, c'est d'accord, ça, qui a eu lieu en présentiel les années précédentes, en ligne cette année. c'est ça. Tu as également créé dans le passé une école de conférenciers Ouais, et j'ai aujourd'hui, créé. tu démarres quelque chose de fantastique avec des associations assez extraordinaires. C'est dire l'aura que Didier a et son expertise, parce qu'il a vraiment à cœur de vous aider, les amis, si vous êtes dans un métier d'accompagnement, de partage de messages, d'écriture quelconque. Il faut vraiment que vous écoutiez ce qui va suivre. Je vous souhaite la bienvenue. On est en direct sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez une question, les amis, vous la posez. Je serai ravi. Je vais jeter un œil sur les commentaires. Bienvenue Eliane, Muriel, Sandra. Hello tout le monde. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je serai ravi de la relayer à Didier. Didier, tu as combien de temps là devant toi? Allons-y, feu. On est parti pour la nuit? On est parti pour la nuit, pour quand tu veux, quand tu es fatigué. Moi, je sais que tu as une formation demain. Je sais que tu C'est as une vrai. formation demain, donc on va s'adapter à toi. En tout cas, tu es super lumineux. Tu as une lumière nettement meilleure que moi. Moi, je me suis un peu improvisé avec une petite lampe de chevet dans la chambre d'hôtel ici. Bah, c'est Mais normal, t'es à l'hôtel, c'est normal aussi. ouais, Et moi, je trouve déjà brillant que tu as réussi, parce que tout à l'heure, c'était pas comme ça, que tu as réussi à trouver un truc justement pour gérer ça. Donc, quelle adaptation, quoi. Un MacGyver. ouais, ouais, il faut. Euh, Didier, quand on est coach, quand on est accompagnant, quand on est conférencier, quand on est auteur, quel est le plus grand obstacle auquel on peut faire face quand on est dans cette situation?
À mon sens, bon, déjà avant toute chose, hein, avant d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, déjà André, merci. Merci pour cette opportunité, pour ta communauté et encore salutations à tous ceux qui nous écoutent. Et tu poses là une question fondamentale. C'est effectivement quand on se lance dans cette activité-là, tu vois, on veut changer le monde, on veut partager notre message, on a envie de contribuer en fait. Généralement, les gens qui sont coachs, conférenciers, c'est très souvent, ce sont des personnes qui ont une sensibilité pour aider les humains, en fait, pour aider les autres, dans une générosité, une envie de partage qui est tout simplement énorme. Et moi, je vois très souvent deux obstacles. Le premier, c'est celui du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que j'ai tellement envie d'aider les gens, je suis tellement dans cette générosité-là, je le fais même gratuitement, je le fais depuis longtemps sans même avoir été coach. Et souvent, ça marche, les conseils que je donne. Mais la grande question, c'est est-ce que je suis légitime pour me faire payer pour cela? Est-ce que je suis légitime? Tu vois le gros syndrome de l'imposteur, qui je suis, quoi. Je ne suis pas assez. Parce que le truc, c'est que comme à côté, il y a d'autres personnes qui sont en place depuis longtemps et dont on entend parler beaucoup, qui parlent de la même chose que nous. Et quand on les entend, on a l'impression qu'ils le font beaucoup mieux que nous. Du coup, on se dit, aïe, 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 comment moi je vais faire pour qu'on me remarque, en fait? Si lui, il fait payer, comment moi je peux venir faire payer alors que j'ai l'impression que lui, il est déjà à un niveau de fou de dingue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu as du mal. Moi, je sais que j'ai été confronté à ça et beaucoup de personnes que je connais ont également été confrontées à ça. Donc, comment tu arrives à prendre ta place, à prendre ta place dans un milieu comme celui-là? Surtout que hier encore, on ne te connaissait pas. Toi, tu travaillais dans le magasin. Toi, tu étais manager. Toi, tu étais, tu vois, rien que dire ça aux gens autour de toi que je suis coach, tu te dis, bon, ok, comment je vais faire le truc? Parce que pour beaucoup, la transition à faire entre leur passé et le nouveau vêtement qu'ils portent, c'est pas évident pour beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sortent de la formation de coach et qui ne se lancent pas finalement. Ouais. Parce qu'ils ont eu des informations pour apprendre, mais par contre, ils ont une difficulté. C'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas comment se vendre après. Bon, il y a des écoles qui sont rares, comme la tienne, qui font la différence, tu vois. Mais il y a d'autres écoles pour qui ce n'est pas du tout, c'est pas du tout évident, en fait. Ça, c'est la première. La deuxième difficulté, c'est, imaginons que j'ai réglé mon syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que j'ai compris le truc qui a envie de te cogner la tête sur le mur, c'est comment je fais pour me vendre, comment je fais pour attirer les clients, en fait. Tu vois, tu as ton expertise là, c'est là, tu as des clients, les gens de ta famille, les gens de ton entourage, parce que c'est souvent eux que tu arrives à récupérer, tu vois. L'idée, c'est comment tu fais pour étendre ton envie de partager, comment tu fais en fait. Et la capacité à attirer les clients, la capacité à se vendre, ça c'est pardon, l'une des plus grandes erreurs que les coachs ils font. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à en vivre, qui n'arrivent pas à se développer parce qu'ils n'ont pas compris un truc fondamental. C'est que je ne suis pas que coach, je ne suis pas que conférencier. Les gens ne savent pas qu'un conférencier, les gens ils pensent qu'un conférencier il donne les conférences chaque jour. Et c'est pas vrai. Un conférencier, son métier, c'est peut-être 5-10% de conférences à l'année, là. C'est-à-dire que c'est pas. Dans la tête, on a l'impression que c'est. Non, ce n'est que 5-10%. Et tout le reste du temps, les 95%, les 90%, c'est dans la promotion. La promotion de ce qu'il fait, la promotion de son travail, la promotion parce que déjà, comment dire ça? Tu ne peux pas. La seule personne que je sais, par exemple, qui fait beaucoup de conférences, c'est Michael Aguilar, à peu près 130 par an. Tu vois, ça fait même pas la moitié de l'année. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et là même, il va arrêter. Donc, et la conférence, c'est 1 heure. Donc, tu imagines, conférencier, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. C'est comme dans le coaching. Si je passe mon temps à faire du coaching, tac, 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 tout le temps, à quel moment je commence à profiter de ma vie, en fait? C'est de voir vraiment mon activité de coaching. C'est-à-dire que je ne suis pas là, parce que généralement, comme on est tellement généreux, on a envie d'aider tellement de personnes, tu sais.
Et finalement, la personne, et ça c'est le troisième problème, elle s'oublie en fait. Elle s'oublie dans son truc de coaching. Elle est là à absorber ce que les autres... Elle oublie à un certain moment qu'elle a décidé de créer cette entreprise-là pour sa liberté, pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir en vivre en fait. Mais si finalement je deviens l'esclave de mon entreprise, à quoi bon en fait? À un moment, mes clients, je vais avoir assez, je vais sentir qu'ils ne me respectent pas, mais c'est pas qu'ils ne me respectent pas, c'est juste que je n'aurais pas posé le cadre pour que mon entreprise me serve en fait. Et c'est tout simplement parce qu'on est souvent très généreux. Tu sais, c'est la générosité, tu t'embarques dans le truc, tu aimes ça, mais si à un moment tu n'arrives pas à en vivre, tu n'arrives pas à te vendre et que finalement tu es noyé dans ce que tu fais, c'est pas étonnant qu'il y a beaucoup qui, au bout de 5 ans, ben, ils abandonnent en fait. Ils abandonnent. Et que 80% n'arrivent pas à en vivre. Carrément. C'est tellement vrai ce que tu dis, Didier. Et il y a aussi, quand tu vois que tu parles de légitimité, j'ai aussi l'impression que au début, que ce soit les gens que je peux observer ou moi à mes débuts, on a tendance à se comparer et on a tendance à aussi un peu copier maladroitement et lui dire, oh, quand il fait ça, ça a l'air de marcher, je vais essayer de faire pareil. Et finalement, on se perd et on se dilue dans quelque chose qui n'est pas nous, au lieu de revenir à des fondamentaux et trouver sa propre différence. C'est tellement vrai, cette notion de légitimité. Est-ce que toi, pour quelqu'un qui serait face à ce syndrome, hein, syndrome de l'imposteur, il y a des choses que tu utilises, des petits trucs qui pourraient permettre de sortir de cette coquille-là, parce que j'ai l'impression, tu vois, là, je suis en train de créer un nouveau service. Mm. Il y a un nouveau projet qui est en train d'être mis en place. J'ai hâte de vous le partager, les amis. Euh, je passe, moi aussi, par ces étapes-là de ouais, Andrés, ça fonctionne comme tu es pour le moment, c'est fantastique. Pourquoi est-ce que tu vas te lancer là-dedans? Et puis il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que toi. Et c'est comme si finalement c'est un processus qui est humain, c'est pas parce qu'on ressent ça qu'on est atypique. Mm. Mm. Ce que tu dis là, ça me parle tellement, ça me parle tellement. Et comme tu sais que moi j'ai été dans la rue à un certain moment, à peu près un an de ma vie, je doutais beaucoup de moi, tentative de suicide, j'étais vraiment sous le sol là, tu sais. Et donc devenir conférencier, commencer à passer à la télé ou bien écrire des livres, donner des conférences dans les entreprises, dans les universités, c'était quelque chose qui était tellement loin de moi, de ma réalité, tu vois. Créer une école, c'était tellement loin de ma réalité. Donc, le syndrome de l'imposteur, je peux te dire que moi, le truc, je l'ai vécu, tu vois. Je l'ai vraiment vécu. Tu te dis, mais t'as le niveau baccalauréat, tu vois. Qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens d'entreprise? Tu vois ce que je veux dire? C'est, Ouais. et le syndrome de l'imposteur, c'est tellement puissant, c'est-à-dire que la meilleure façon que moi, pour que j'ai traité le truc, parce que je me suis tellement posé des questions là-dessus, franchement, les amis, accrochez-vous, prenez vraiment de quoi noter. J'ai compris un truc, c'est que à un moment, le soleil, tu ne peux pas l'empêcher de briller. Le soleil, tu ne peux pas l'empêcher de briller. C'est-à-dire que ton intuition, ta mission, ton instinct, il te pousse à devenir la personne que tu dois devenir. Tu peux résister, tu peux te raconter des histoires pour te bloquer, pour te freiner, mais lui, il va passer tout son temps à te dire, vas-y. Tu ne vas souvent pas dormir, tu vas te réveiller en pleine nuit, tu vas avoir la boule au ventre quand quelqu'un va te dire qu'il est en train de faire le même truc que toi tu voulais faire. Ça va tellement te mettre mal parce que le destin, la vie, ton intuition, il a envie de te faire signe et te dire que, mais vas-y, fonce, vas-y, fonce, vas-y, fonce, vas-y, fonce, vas-y, fonce. Parce que souvent, il y a un truc que moi j'ai compris en cherchant tellement les réponses par rapport à ça, j'ai compris que, et si ton rêve te choisissait, et si ton rêve te choisissait, c'est-à-dire que
c'est une intelligence qui a envie de se manifester et qui réfléchit en se posant la question, hey, André, il est la personne qui pourrait m'aider à me matérialiser sur Terre à travers un projet. Il ne voit pas encore son avenir, il ne voit pas encore de quoi il est capable, mais moi je sais, je vois et je fonce sur lui. Et là, oh, j'ai une idée. Ah, j'ai un truc, j'ai envie de faire, j'ai un truc. Oui, mais tu vas commencer comment? Non, tu ne sais pas. Nous, notre responsabilité, c'est tout juste, je crois, de croire. C'est tout en fait. C'est de Mm. croire. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va être fait. Tu as juste ton rôle. C'est tout. C'est, oup, je ferme ma bouche et je commence à faire ce que j'ai à faire. Je commence à faire ce que j'ai à faire. Parce qu'à force d'avancer, le chemin, il va se faire. C'est exactement comme une graine, comme je dis souvent, que tu plantes. Tu ne sais pas, elle ne sait pas si la terre, elle est bonne, si, s'il y a tous les nutriments, tous les éléments qui vont aider, tu sais. Ouais. Mais en plantant la graine, tout seul, parce que le monde est intelligent, la vie est intelligente, ton aura, l'idée, le projet va attirer à toi les gens, les occasions, les circonstances, les trucs. Tu vas appeler ça chance, tu vas appeler ça loi de l'attraction, tu vas appeler ça je ne sais pas comment, qui Ouais. va faire que le truc il va se faire. Mais si à la base, tu n'y crois pas et que tu dis que non, 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 c'est toi-même qui es en train de t'auto-détruire en fait. C'est toi-même qui est en train de t'auto-saboter, c'est toi-même qui est en train de t'empêcher. Donc au lieu de rayonner, tu fais quoi? Tu essaies de te brimer. Et même quand les gens, c'est pour ça que, tu sais, souvent on dit que quand tu pousses les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est toujours contre-productif. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Il y a cet instinct-là qui sait avant toi ce qu'il faut et il va te casser les pieds. Même quand tu vas être sur ton dernier lit de mort, comme Broniwar, une personne que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai le plaisir d'échanger, qui, voilà, les 5 regrets des personnes en fin de vie. Et Ouais. même sur, voilà, même sur ton lit de mort, tu vas le regretter parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure de très juste, c'est que il faut t'écouter en fait. Il faut t'écouter. Il faut juste t'écouter. Je dis souvent en conférence que écoute ta mélodie pour pouvoir jouer la symphonie avec les autres en fait. Mais si tu ne fais pas confiance à ta mélodie, si tu ne fais pas confiance à, cette, à ce truc-là qui est unique, qui est beau, si tu ne lui fais pas confiance, tu ne sauras pas comment euh, t'harmoniser avec les autres en fait. Ouais. Et si tu penses que la mélodie des autres est beaucoup plus belle que la tienne parce que elle est jouée avec le piano ou bien elle est jouée avec je ne sais pas quoi, ben c'est dommage parce que tu ne te rends pas compte que la tienne, elle est tout autant belle et que si tu arrives à lui faire confiance, ben, tu vas arriver à créer quelque chose d'unique, seul déjà et peut-être avec les autres. Donc, quand moi j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, en réalité, quand j'ai un projet, je ne me pose plus 10 000 questions, je fonce en fait. Et ça marche. Et ça marche parce que c'est moi qui donne l'impulsion à ce qui doit être fait en fait. La différence que moi j'ai avec la graine, c'est que elle, dans sa construction, dans son ADN, ce qu'elle va devenir, c'est déjà là en fait. Et ce qui est différent, c'est que moi, mon intelligence peut être mon plus gros frein, tout comme ça peut être ma plus grosse force. Donc, si j'utilise mon intelligence pour raisonner, pour me poser 10 000 questions, ben, ça va être mon frein. Mais si je l'utilise pour lui dire, OK, je suis venu au monde, je ne sais pas pourquoi, mais mon GPS semble me dire que c'est la voie, ben, je lui fais confiance en fait. Tu sais, Ouais. c'est un peu comme, tu sais, quand tu écoutes une musique, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te dis que c'est la plus belle musique au monde. Tu joues même pas du piano, tu vois. Tu joues pas du piano, tu joues rien. Mais juste à l'écoute, tu sais que c'est une belle musique. Qu'est-ce qui te permet de savoir que c'est une belle musique? Comment tu sais? Mais c'est ce truc-là que tu as, cette sensibilité-là que tu as en toi, cette intelligence-là qui est en toi, qui t'amène à savoir que ça, c'est bien. Et cette puissance-là, c'est pareil pour ton rêve. Quand tu es face à lui, là, tu vibres, tu vois. Je suis en train de parler, là, il y a un truc qui se passe parce que c'est la résonance. Et cette écoute-là, c'est ça qui fait en sorte que je dis souvent aux gens que ta réussite, on peut pas la brimer, on peut pas la. Il n'y a que toi qui peux t'autoriser ou pas, en fait.
Hmm. Carrément, c'est un super conseil, Didier, je te remercie. Donc, les amis, l'écoute, ok? Pas l'écoute de la peur qui crie, l'écoute de la petite voix qui te dit, vas-y, fais-le, fonce, prends la parole, rayonne, c'est ta place, prends cette direction, cette petite voix-là. Et comme Mm. Didier le disait, plus on va à la rencontre de cette voix, plus on l'écoute, plus on va augmenter son volume, et puis on va aller sur un chemin qui va nous donner la foi et qui va faire qu'on va avoir ce courage nécessaire pour faire les pas suivants. J'adore, c'est tellement vrai, Didier. Didier, est-ce que toi, tu as une vision, tu as une sorte de phare pour les gens qui sont coachs, conférenciers, auteurs et qui auraient envie de passer à un niveau supérieur? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est la vision que j'ai, c'est-à-dire que j'ai eu le plaisir d'accompagner à peu près 30. J'ai participé à la création de 2 écoles de conférenciers. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand ils terminent, comme on le disait tout à l'heure, c'est que quelque temps après, pardon, quand je reviens avec eux, je les revois, je pose la question, OK, t'en es où maintenant? Ben, financièrement, c'est pas ça en fait. Et ce truc-là m'a fait tellement réfléchir, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime les résultats. C'est-à-dire qu'en termes de donner une conférence, en termes de coacher, ils savent comment faire. Ouais. Mais j'ai compris un truc, c'est que donner une conférence aujourd'hui, ça, c'est rien, ça. Tu vois. Ça ne doit même pas t'impressionner. Ça ne doit même pas que les gens t'applaudissent pour ta conférence, c'est ton job. C'est normal. Tu vois. Tu as fait ton job, c'est normal. Le coaching, la personne te dit merci, c'est normal. Mais maintenant, pour être juste avec toi-même, pour honorer qui tu es, pour honorer ton travail, pour honorer ton énergie, la question à 1 million d'euros, c'est de savoir, est-ce que tu en vis? Est-ce que tu en vis? Et les personnes que je rencontrais, ce n'était pas le cas. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui... Et là, j'ai entendu parler du high ticket. Je me suis dit, OK, le high ticket, hey, le high ticket, c'est pour une catégorie de personnes qui ont une vision des choses qui n'est pas forcément la mienne. C'est-à-dire que la vision que Tu peux j'ai, dire en quelques mots ce que c'est, Didier, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse le terme. d'accord, le high ticket, ce sont des gens qui vendent un accompagnement à des prix exorbitants, en fait. Maintenant, c'est relatif, ce que X ou Y entend par exorbitant, d'accord? Hmm. Mais ce sont des prix qui sont assez dingues. Et c'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir un petit groupe, un client ou deux ou trois ou quatre ou cinq, mais ces clients-là vont leur permettre de pouvoir vivre l'année, en fait. Ouais. D'accord? L'année ou bien 6 mois ou 3 mois ou peu importe, ça dépend de chacun. Et la vision que moi j'ai, c'est que, et ça c'est la mienne, et ça c'est celle que moi j'ai choisie pour mon académie, c'est que on va faire ressortir, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles deviennent un peu des vendeurs. Je veux juste vendre ça pour telle catégorie de personnes. Et la philosophie qu'on a à l'académie, c'est d'amener la personne à faire ressortir son expertise. C'est on va faire ressortir ton expertise, et c'est ton expertise qui va faire en sorte que les clients vont venir à toi, en fait. C'est toute la différence. C'est je fais ressortir, et pour faire ressortir ton expertise, c'est tellement simple, parce que c'est juste un jeu de questions. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand tu vois quelqu'un qui est... Moi, il y a un truc que moi j'aime beaucoup, c'est un peu être un agent de star, tu vois. C'est-à-dire tu prends quelqu'un que tu vois qui a un potentiel de fou, et toi, ton seul rôle, c'est d'amener la personne à se révéler à elle-même, tu vois. Et de l'amener à dire que, OK, regarde, ça, tu fais ça bien, regarde, voilà, telle question, comment toi tu réponds à ça? Mais plus tu vas faire ça, plus c'est comme un enfant en fait. Tu vois un enfant et comment tu fais pour déceler son potentiel? C'est que tu l'amènes à travers tes questions, à travers le regard que tu as, tu l'amènes à non seulement à s'écouter, mais à révéler son intelligence en fait. Et l'expertise, c'est exactement ça. Donc tu prends un coach, tu dis, OK, premièrement, tu ne vas plus être un coach comme on voit partout là. Parce que là, aujourd'hui, là, il y a peut-être 200 coachs qui sont sortis à travers la France, peut-être plus. Demain, il y en aura encore 200. Donc finalement, tu te noies. La première chose, c'est que, tu vas comprendre un truc, c'est que tu n'es plus seulement un coach, mais tu es un entrepreneur. C'est-à-dire que tu es une personne
qui va changer le monde avec son message et qui va gagner de l'argent avec tout en ayant une certaine liberté. Donc, c'est une façon de voir les choses qui est complètement différente. Ouais. Et pour que ça marche, tu vas te créer ta communauté. Exactement comme tu fais, André. Tu vas créer ta communauté des gens qui vont apprécier ton message, qui vont reconnaître en toi cet expert-là, mais tu ne vas plus te présenter juste comme un coach. C'est de trouver ça, c'est-à-dire qu'il y a le marché et tu vas juste tout simplement trouver ta niche, en fait. Ta niche pour te positionner, pour ne pas être comment dire ça, noyé dans ce que tout le monde fait ou bien ceux qui sont en avance sur le domaine par rapport à toi ont déjà fait. Sinon, tu es mal barré en fait. Le temps que toi t'arrives à ce niveau-là, tu es cuit. Et je disais dernièrement que c'est comme le fitness. Si tu entres dans le fitness et tu dis que je suis coach fitness, n'importe qui à qui tu vas dire ça, lui va penser au coach fitness numéro un. C'est pas à toi. Tu sais, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un, tu dis je m'appelle André. Il dit ah ouais, j'ai un oncle qui s'appelle André ou bien j'ai un frère qui s'appelle André. Ils vont toujours faire une association avec le André qu'ils connaissent avant. Donc c'est pareil, si tu dis que je suis coach de vie, on va penser au coach de vie numéro un. Et si on pense au coach de vie numéro un, c'est pas à toi qu'on va penser forcément pour investir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc ouais. l'idée, c'est de trouver une présentation, c'est de se présenter de telle en sorte qu'on comprenne tout de suite ton originalité. Par exemple, j'aide les entrepreneurs femmes à régler tel problème de cette façon. Il n'y a personne qui accompagne ces personnes-là comme toi, qui règle ce problème-là avec cette méthode-là. Et au fur et à mesure que tu vas le dire dans tout ce que tu vas faire, les gens vont retenir en fait. Et c'est comme ça qu'en très peu de temps, tu deviens un expert dans ton domaine parce que tu as choisi une niche précise. Quand tout le monde est en train de se battre pour être dans le marché, toutes les personnes, c'est comme les gens peut-être que j'accompagne là, ils sont appelés dans les médias. Euh, il y a Anna, s'occupe de la parentalité des personnes qui sont les familles recomposées. Les médias l'appellent. Il y a Fabien qui s'occupe qui est dans l'alimentaire, le régime alimentaire, mais sur le paléo, pareil, on l'appelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement très spécifique que quand on a besoin de toi, et à qui, à qui, à qui, à qui? Parce que comme tout le monde veut être général, mais finalement tout le monde est noyé. Donc la meilleure façon d'être spécifique, c'est ça. Et un autre point, c'est ton message, c'est pas juste de se cantonner dans le coaching. Non, c'est très limité. C'est très limité. Surtout si tu as envie d'en vivre, si tu veux profiter de ta famille et de tes enfants, si tu veux voyager, si tu veux... le coaching, ça veut dire que c'est ton temps que tu vas tout le temps prendre et tout ça. Et souvent, tu peux avoir la malchance que certains clients ne valorisent même pas ce que tu es en train de faire, peut-être parce qu'ils ont un souci ou bien ils ont ceci ou cela. Donc, l'idée, c'est de dire que je vais, pour créer mon empire, je vais partager mon message de plusieurs façons, à travers le coaching, à travers la conférence, à travers un livre, à travers un séminaire, à travers un produit en ligne, à travers... tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais, c'est toujours toi, mais tu vas utiliser plusieurs leviers pour faire la même chose. Ce qui c'est fait ça. qu'au lieu de te concentrer, ça veut dire que tu aides les gens de différentes façons. Ça peut être les audios, ça peut être les vidéos, ça peut... Et c'est comme ça que, subtilement, tu es en train de créer, tu es en train de bâtir ton empire, en fait. Et Carrément. chacun de ces formats, c'est tout simplement comment dire ça, un format qui correspond à une personne précise, celui qui Ouais, aime vivre, celui qui... tu vois ce que je veux dire? ouais, complètement. Moi, je retiens, Didier, ne sois pas un généraliste. Mm. Trouve ta spécialité, ton expertise et joue sur plusieurs leviers. Tu as parlé d'une académie, Didier. C'est quelque Ouais. chose. Tu peux nous en dire un mot? Comment ça se présente? C'est un accompagnement que tu proposes? Comment ça se passe? Ouais, justement, je te remercie d'ailleurs d'en parler. C'est l'académie que j'organise, que je crée et que j'organise. Elle commence là dans une semaine et quelques. C'est-à-dire OK. que
C'est du 3, ça commence le 3 novembre. Et D'accord. c'est une académie qui accompagne les coachs, les conférenciers à se déployer. Donc pendant 4 mois, nous sommes 10 et notre objectif en tant que coach, en tant que conférencier, c'est de déployer, c'est de travailler sur notre carrière. Ça, c'est travailler sur notre carrière et de déployer pendant ces 4 mois notre activité en fait. Donc, il OK. s'agit de créer un programme, notre programme qui va attirer nos clients et que les clients vont acheter, d'apprendre à se vendre, d'écrire notre livre. C'est-à-dire que pendant 4 mois là, on va écrire un livre, de créer notre conférence également et de savoir se vendre. L'idée, c'est de déployer notre visibilité. Et OK. certaines personnes me disent, ah oui, mais c'est compliqué et tout. Non, tout, c'est une question de méthodologie. Et Carrément. ouais, c'est une question de méthodologie. Donc, on a 4 mois pour faire ça. On se voit 12 fois sur Lyon en présentiel. Parce que pour OK. casser les croyances, c'est important. Donc, on se voit 12 fois sur Lyon en 4 semaines, 4 séminaires de 3 jours. Et à côté de ça, il y a un point qui est très important chez moi, et c'est parce que je l'ai vécu moi dans mon activité, c'est que certains coachs ont du mal à se vendre, à avoir du succès, parce que à la base, ils ont un problème avec l'argent et avec le succès. Donc, ce que les gens vont penser de moi par rapport à la réussite, est-ce que les gens vont m'accepter, la peur de l'inconnu et l'argent, c'est sale. Donc, on va travailler ce point-là tellement important. C'est pour ça qu'il y a, parmi les intervenants, il y a un multimillionnaire, parce que j'aimerais vraiment que, tu sais, André, qu'on élève le niveau euh, en France. C'est-à-dire que le coach qui ne se voit pas juste comme un coach, tu vois, c'est que Ouais. c'est devenu tellement vulgaire le truc que tu n'es même plus fier de dire que tu es coach. Donc l'idée, c'est que tu vois vraiment que tu es un entrepreneur en fait, et pas n'importe quel, tu sais, et qui aide les gens qui sont un peu comme les infirmiers. C'est qu'aujourd'hui, infirmier, tu dis, tu es infirmier, ah ouais, et c'est un truc de fou, tu vois, c'est un truc de fou, c'est, donc, c'est pareil, un coach, voilà, il sauve des vies, il apporte des solutions aux gens. Donc, de créer carrément quelque chose qui va permettre aux gens d'être fiers d'eux et que, ben voilà, de passer à la télé, c'est vraiment d'avoir une portée nationale. L'idée, c'est que pendant ces 4 mois-là, on va vraiment là-dessus. Et donc, il y a un multimillionnaire pour travailler sur l'argent, il y a un expert sur la relation à l'argent aussi, Christian Junot. Et un point qui est important aussi, c'est d'apprendre à se connaître, nous, parce que quand tu ne te connais pas, tu es faible. Parce qu'il y a tu es tellement, et ça c'est un point dans le syndrome de l'imposteur, parce que quand tu arrives dans cette industrie, ceux qui sont déjà en place et qui peuvent se sentir menacés par toi, ça peut arriver. Il suffit juste qu'ils sortent une phrase, il suffit juste qu'ils disent un truc, ou bien qu'un client dise un truc, et si tu es sensible, comme moi je peux l'être par exemple, ben, ça te fait remettre tout en question. Dans le fait de te connaître, de connaître tes points forts et de savoir quels sont tes points faibles, tu es armé pour avancer comme un TGV en fait, comme un TGV, parce que quelles que soient les attaques qui peuvent venir, non seulement tu les as anticipées, mais tu t'es blindé pour ça. Parce Ouais. qu'il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que dans le succès, tel qu'on est en train de partir là, tu as souvent des angles morts. Et souvent, un petit truc peut te déstabiliser. Donc, on va beaucoup travailler sur nous pour apprendre à nous connaître et surtout sur nos clients. Comment tu t'adaptes à ton client, qui sait, comment tu peux. C'est pas parce il gagne beaucoup plus d'argent ou bien que je sais pas, qu'il a X ou Y, tu sais pas comment t'adapter à lui en fait. Et l'idée, c'est vraiment de faire 10 coachs que je vais accompagner et en même temps qu'on va continuer à travailler ensemble. C'est un peu comme une écurie où on va déployer nos ailes et se concentrer là-dessus. Il y en a déjà 5 qui ont déjà réservé leur place, donc il manque plus que 5 personnes. Et OK. c'est plutôt chouette, quoi. C'est une... Ouais. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer, Didier, tu me corriges s'il manque une info. Ouais, Donc, tu lances une académie qui représente 4 séminaires de 3 jours. Le premier démarre le 3 novembre à Lyon, Lyon, d'où tu ouais. viens.
tu t'es entouré d'experts dans leur domaine pour libérer les gens de leur chaîne et déployer leur message à l'échelle nationale, internationale, mondiale. Et est-ce qu'on va porter un masque, Didier? Est-ce qu'on doit Ben, mettre son masque? justement, l'idée, c'est quoi? C'est que c'est pas dans les salles, c'est pas dans les salles comme d'habitude, en fait. L'idée, c'est de OK. créer vraiment un environnement. J'ai pas envie que, comme ça va être un travail créatif, je voudrais que c'est dans une maison. On va être dans une maison, en fait. OK. Et comme on va être dans un appart, dans un grand appart, Ah, ça a avec une notion de cocon un peu comme ouais, ça. ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Puisque hey, on va faire un truc que les gens, ça fait 5 ans qu'ils rêvent de faire. Il y a des gens qui Mm. rêvent de faire un livre. Et nous, en 4 mois, on va le faire. Écrire une conférence, créer notre programme, le vendre, gagner de l'argent pendant la formation. Bon, Ouais. il faut vraiment que les gens, ce qui compte pour moi, c'est qu'ils soient à l'aise. Donc, la notion de masque, déjà, on va voir d'où déjà les gens viennent, mais je ne pense pas que ça va être quelque chose qui va être nécessaire parce qu'on va respecter les distances, on va respecter, puisqu'on va devoir parler en public. Tu dis, parler en public avec les masques, ça va servir à rien. Donc, on est assez intelligent pour Je te, prendre soin des uns et des autres. Et ce leadership-là, on va devoir y faire face, en fait. te connaissant, j'avais une idée de la réponse, hein, Didier. Te connaissant, tu es un homme Ouais. de lien, de cœur, de connexion. Donc, j'avais une idée de la réponse, mais je me dis, s'il y en a qui nous écoutent, qui se posaient la question, parce que c'est vrai que c'est dans beaucoup de discussions pour l'instant, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse, Ouais, c'est un peu tout à fait. dans toutes les pensées, dans toutes les bouches, ces discussions-là. Euh, donc Didier, tu disais, il reste 5 places Ouais. pour cette aventure exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des gens que tu ne veux pas accompagner? Les gens que je ne veux pas accompagner, euh, c'est c'est bien que tu me poses cette question-là. J'ai jamais vu les choses comme ça. Parce que moi, je sais que c'est peut-être une croyance, hein. Mais moi, j'ai jamais eu de client où je me suis dit où ça s'est pas bien passé, en fait. Tu vois. D'accord. Parce que dans ma tête, j'ai un principe, c'est que tu ne rencontres jamais quelqu'un pour rien, tu sais. Hmm. C'est que tu as toujours un truc. C'est pour ça que je dis que la vie, elle est intelligente. Mais la question, c'est toujours de te poser la question, OK, pourquoi il est là? Même si je ne le sais pas aujourd'hui, je vais le savoir après. Et que de toutes les façons, comme je disais tout à l'heure avec la graine, t'attires à toi les gens qui vibrent à toi. Donc Ouais. c'est pour cette raison que moi, je ne force jamais, jamais. Parce que par contre, quand tu forces et que certaines personnes est là, tu te dis, aïe, 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 j'étais sûr qu'il fallait pas que je force. Pourquoi? Mais quand les choses se font naturellement, tu vois, il y a l'harmonie, et ça, c'est un point qui est tellement important qui fait que tu matches avec les gens qui vont, quoi, qui vont. Et en même temps, avec ton intuition, tu sais très vite, quand tu es face à quelqu'un, tu sais très, très vite, quand tu as l'habitude de t'écouter, que bon, ça, c'est un truc que tu sens, ça peut être au téléphone ou ça peut. Mais je sais que c'est intéressant que tu poses cette question. J'ai Je jamais te, pensé à ça. je te la pose, Didier, tout simplement parce que Ouais, ben, tu as formé déjà un certain nombre de personnes jusqu'à présent, c'est mon cas ouais, aussi. Et je peux te parler de mon expérience. ouais. Moi, perso, je ne veux pas accompagner des gens qui viennent au week-end et qui se disent tout va se passer tout seul au week-end, j'emmagasine ce qui est dit et je fais rien entre les week-ends Ah, et ça d'accord, va ah, aller. d'accord, dans ce D'accord? sens-là. Donc, Ah, par ok. exemple, moi, ces personnes-là qui n'ont pas compris que les résultats viennent de l'action, bah, ça va être compliqué en fait. Ah, d'accord, ah, Tu vois, d'accord. donc ça par exemple, c'est un profil qui, enfin, des personnes qui viennent vers moi et qui espèrent vivre des déclics et des transformations juste en m'écoutant, ça va pas trop le faire, tu vois. Hmm. Donc, et ça permet du coup de cibler, de dire, bah voilà, je suis intéressé par des personnes qui ont vraiment envie de se bouger, des personnes qui voient les choses en grand, des personnes qui ont envie de créer un empire, des personnes qui ont un vrai message euh,
à passer pour contribuer, pour... D'accord. Du coup, voilà, si tu tournes comme ça les gens que je veux, ouais, ça marche mieux. Je Allons-y, comprends mieux comme allons-y, ça, tu sais. d'accord. Ben, c'est clair, c'est clair. Moi, je crois que ça doit être un principe. Je crois que je me suis formaté comme ça finalement. Dans la vie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est la question la plus importante à 1 million d'euros. Ouais, Et c'est clair que là, comme c'est une écurie, ce sont des personnes qui, déjà, qui veulent changer le monde en fait. Tu sais, il y a un problème avec l'ego. On dit l'ego, 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 l'ego. Mais pour moi, c'est une grosse connerie. Tu ne peux pas changer le monde si tu n'as pas d'ego. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que cet ego, c'est quoi? C'est l'ambition. Tu sais, quand on dit que tu vois grand ou bien la folie des grandeurs, il faut des personnes comme ça qui soient assez dingues pour se dire que ouais, je pense que je peux apporter ceci, je peux apporter cela. Donc, si tu rêves grand, on va s'entendre et on va travailler comme ça pour que ça marche. Et si tu travailles, parce que c'est beaucoup de travail au début, mais après, non. Et surtout que ça peut se faire avec le fun, en fait. ouais, Si tu veux changer le monde, si dans tes tripes, t'as- t'as- tu sais, pour créer un leader, c'est facile. Un leader, c'est une personne qui a une mission et qui va juste la rencontrer, en fait. ouais. Donc moi, c'est des personnes comme ça que je veux. Quelqu'un qui se dit, voilà, je n'accepte pas cette situation, cette souffrance avec je sais pas, les femmes entrepreneurs qui n'ont pas le temps pour faire du sport. J'ai envie de trouver une solution pour ces personnes-là. Pardon. Et c'est comme ça qu'on crée un leader, une personne qui a un rêve et qui se donne à ça, en fait, et qui va Mm. travailler entre-temps. De toutes les façons, avec moi, c'est les résultats, c'est que le travail. Donc, il ne faut vraiment pas s'attendre à cette formation, à ce que je me mette avec un stylo, que je me mette à écrire, que je me mette OK, prenez des notes et tout. Non, non, non. 4 mois, 3 séances, 12 jours, c'est l'idée. On travaille sur notre business là. C'est-à-dire qu'on est là, on travaille, on voit les résultats. C'est-à-dire que pendant le travail, on voit comment ça avance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autre façon de fonctionner, c'est que tu es là, on te dit ce qu'il faut faire, et quand tu sors de là, OK, maintenant tu te débrouilles. Et je pense que c'est une erreur. Parce que si j'ai envie de créer des connexions neuronales, si j'ai envie de faire que tu gagnes en confiance en toi, que tu gagnes en leadership, il va falloir que pendant la formation, je te montre en quoi tu es excellent, en quoi tu dois te dépasser, que tu vois les résultats pour que tu les engrammes et que tu continues, parce que le succès appelle le succès, tu vas être fier, tu vas être dans une pente ascendante et ça va te donner envie de monter un peu plus. Et c'est comme ça qu'on va ajouter au fur et à mesure, on va ajouter des éléments pour que tu deviennes la personne que tu veux devenir, que tu impactes le monde. Donc, c'est pratico-pratique. C'est pour Ok. ça que c'est 4 mois. Donc, c'est clair et je comprends mieux ce que tu disais. Si tu viens et que tu te dis que ça va se faire tout seul, bah, je suis désolé, mais non, parce que T'es les pas Harry Potter, Didier. c'est ça. Les médias ne vont pas venir te chercher parce que t'es beau gosse ou bien parce que on dit souvent le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on soit stratège, qu'on se mette en avant avec la banane, avec le sourire. Et la méthodologie, elle est assez fun pour ça parce que je n'aime pas quand c'est compliqué. Hmm. Donc, Est-ce changer qu'il le monde. faut... Ouais. Ouais, merci Didier. Est-ce qu'il faut avoir fait un écolage, une certification, un parcours de coach pour pouvoir prétendre à postuler à une des 5 places qui restent pour ta belle académie? Tu poses une très très belle question. Oui, oui, D'accord. c'est bien sûr il faut avoir son expertise, il faut avoir, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est une seconde étape. C'est une seconde étape, c'est pour ça que c'est complémentaire. C'est que, ok, j'ai une capacité, j'essaye déjà avec mon activité, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Donc l'idée, c'est juste de dire, ok, tu as déjà une compétence, tu gagnes déjà de l'argent avec, mais pas assez. Donc ça veut dire que le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est comment tu présentes ton expertise, Ouais. comment tu la fais ressortir. Et nous, on est juste là pour l'amener à faire ressortir vraiment ce pourquoi les gens vont payer, Mm. que tu fais déjà en accord avec toi.
de ce que tu veux donner, comment tu le présentes, comment tu le partages, comment tu rayonnes ton expertise. Et surtout, le point essentiel, c'est, hey, la posture que tu as. Parce qu'en réalité, c'est une grande question de posture. Mm. La posture. Si, si quand je présente mon coaching, j'ai une posture de quelqu'un qui joue Parce que le coaching, il faut comprendre que c'est comme un match de football. Tu joues au foot, soit tu es en troisième division, soit tu décides de passer chez les pros. Mm. C'est le même football-là, mais on ne te voit pas de la même façon, tu n'es pas payé de la même façon, tu joues au même jeu, mais c'est un autre niveau. Donc, c'est exactement ça. Donc, la Ouais. posture, elle va faire la différence. Elle va Ouais. faire la différence. Donc, il faut forcément que tu aies une expertise, que tu aies déjà commencé. Ok, super. Du coup, c'est hyper clair, Didier, je te remercie. Khadija demande, est-ce que l'académie est prévue d'être à un moment donné en ligne? Certainement qu'elle est, Khadija, je pense qu'elle est du Maroc. À mon avis, elle est intéressée par ce que tu proposes, Didier, et elle se Ouais. demande si, à un moment donné, ce sera décliné en ligne ou est-ce que, pour l'instant, je sais que c'est en présentiel Ouais. uniquement. Ouais. Est-ce que tu es parti sur cette formule en présentiel ou est-ce qu'il y a des perspectives en ligne? Comment est-ce que tu... Khadija, déjà, salut depuis le Maroc. J'espère que tu vas bien. Tu poses une très, très bonne question. Là, on est en train de démarrer. C'est clair que pour ceux que j'accompagne là, il va avoir une formation en ligne. Mais cette formation en ligne, elle va être complémentaire parce que j'ai pas envie que, tu sais, quand tu termines une formation, voilà, tu restes comme ça, tu ne sais pas. Donc, moi, je vais leur offrir la formation en ligne en complément. Ok, Donc, ce truc-là, ça sera disponible, mais je ne peux pas, Khadija, te faire la même promesse parce que je pense que André sera d'accord avec moi. C'est que j'ai la chance d'être coach et donc je ne suis pas juste formateur. Et la différence, elle est tellement importante. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux faire qu'en présentiel que tu ne peux pas faire en ligne. C'est-à-dire que quand tu veux casser certaines croyances ou bien débloquer certaines choses, ce n'est qu'en présentiel que tu peux faire ça. Donc, je ne peux pas faire la même promesse pour la formation en ligne. Peut-être la promesse, elle sera différente parce qu'il faut être transparent là-dessus. Et moi, si je vais en ligne, en présentiel, c'est parce que je sais quels sont les outils que je vais être amené pour amener les gens, ou de façon consciente ou inconsciente, à se déployer. Je ne sais ouais, pas si c'est clair pour toi, Khadija, ce sera en ligne sûrement, mais pas avec la même promesse. ok, super. Ouais, c'est carrément, tu as répondu à sa question, Super. Didier. Alors, moi, j'ai une question, et peut-être qu'il y en a d'autres qui se la posent et qui nous regardent. Euh, Quel est l'investissement qu'on peut faire pour bénéficier de tout ce que tu proposes? Parce que c'est juste énorme. Moi, je discutais il y a 2 jours, je discutais avec quelqu'un qui m'expliquait quand elle a sorti son premier livre, d'accord? Elle l'a auto-édité et elle vendait des exemplaires dans son garage, d'accord? Elle en a vendu 200. Son livre était à 50 euros, c'est vraiment une Bible. Et ça lui a permis d'avoir un chiffre d'affaires de 10 000 euros, première édition. Aujourd'hui, elle est éditée par des maisons d'édition, mais premier livre, tout simple, auto-édité, chiffre d'affaires de 10 000 euros. Moi, qui suis comme toi aussi conférencier, Didier, je sais ce que c'est. Tu remplis une salle de 200, 500, 1000 personnes, 500 personnes qui participent à la concurrence de, on va dire, une trentaine d'euros pour 2 heures de conférence. C'est un chiffre d'affaires de 15 000 euros. D'accord? Donc, ce que tu proposes permet de se déployer et d'attirer quand même beaucoup d'abondance. OK? Mm. Donc peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire waouh, mais la valeur de ce que Didier est en train de mettre sur pied avec les experts avec qui il collabore, ça doit valoir plus ou moins, franchement, tu dirais c'est 20 000 euros pour moi, c'est un bon prix. Mm. Je sais, Mais je sais. Mais du coup, il y en a peut-être qui se posent la question, mais moi, ça m'intéresse, j'ai envie de prendre contact avec Didier pour vivre cette aventure-là. En plus,
3 novembre, bah, ouais, je suis dispo, je peux vivre ce truc-là. Donc, com combien c'est? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire? D'accord, ok. Comment tu fonctionnes, Didier? Tu sais, c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est toujours une notion de valeur que tu as par rapport à ton entreprise et par rapport à ce que toi tu veux faire. Tu sais, on dit souvent que le rôle que tu joues, c'est pas forcément un rôle de premier plan, mais tu peux être un vecteur pour une personne qui va se développer en fait. Mmh. Au début de cette année, à tout ce que à qui j'ai parlé de ça, les 5 qui l'ont par exemple eu à le prendre, ils étaient tellement étonnés par rapport au prix, ils me disaient mais c'est de la folie, c'est pour ça ils ont embarqué tout de suite dans le truc en fait, parce qu'ils étaient OK. tellement étonnés par rapport au prix. Je suis conscient de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je suis conscient de tout ce qui se passe Mmh. et moi c'est ma mission en fait, c'est ma mission et j'ai décidé que le tarif, il serait tout simplement de 6 000 euros. C'est-à-dire que c'est 6 000 euros TTC, tout compris, Oh, les 12 jours, les 4 mois de formation avec la conférence, la formation pour créer le programme, pour se vendre, pour écrire son livre, faire sa conférence, pour développer sa confiance en soi, rendre son activité professionnelle. On a 4 mois pour faire ça pour 6 000 euros. En waouh! sachant que je ne demande même pas les 6 000 euros d'un coup. OK, C'est-à-dire que la personne, elle peut s'inscrire à 600 euros. C'est-à-dire que là, juste pour assurer la place, c'est quoi? C'est 600 euros. Et d'accord, après, il y a 3 mensualités. Une première mensualité de 1833 euros, 33 euros. OK? d'accord, Et après, il y a 2 autres mensualités de 1834 euros. Donc, chaque OK. mois, c'est parce que je sais qu'il y en a bien sûr qui payent souvent d'un coup, et c'est aussi bien. Mais je suis conscient, en fait, je suis conscient de tout ça, et c'est pour ça que j'ai tellement confiance D'accord. à ce que je propose. Ouais. Waouh! Mais quel cadeau! Donc la personne qui nous écouterait, qui est intéressée, qui a envie de faire cette démarche-là, comment est-ce qu'elle peut entrer en contact avec toi? Tu as un Euh, lien ou tu as quelque chose, Didier? Oui, 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 oui. C'est-à-dire que moi, Ouais. je fais faire des entretiens, en fait. Je fais faire des entretiens parce que, tu sais, c'est un peu comme un pouvoir, ce truc-là. C'est-à-dire que quand tu l'as, la façon dont tu peux déployer ça, ça peut faire des très bonnes choses, comme tu peux, nanana. Et moi, je veux juste m'assurer de la moralité des personnes, être sûr que, tu vois, ça fit, que, parce que si tu n'as pas confiance en ton formateur, il a beau faire ce qu'il veut, il va perdre son temps. Ouais. Donc déjà être sûr qu'on va dans la même direction, parce qu'on on va devoir se dire des choses avec amour, pour se propulser. Et ce n'est pas une route pour 4 mois, c'est qu'on va continuer après parce que voilà, l'aventure elle va continuer. Donc c'est un entretien. Il faut juste, c'est www.empire empirecoaching.fr. Alors je vais mettre Coach. www.empirecoaching.fr, hein, c'est ça, Didier? Ouais, c'est ça. Super. Je vais juste vérifier pour être sûr, tu sais. Les amis, je vous mets le lien, sous la vidéo dans les commentaires. Ah, ça a l'air. Je vais le lancer. Ouais, Didier, on tombe sur toi. D'accord, parfait. Top. Et là, quand on clique sur le lien, on peut aller, Ouais, tout en bas, on peut réserver en fait, réserver selon une date, prendre rendez-vous et un appel comme il y a votre numéro et tout. Moi, génial. je me charge de vous appeler. Je préfère moi avoir la personne au téléphone parce que je peux la sentir, je peux voir en fait. Et aujourd'hui, Super. on choisit beaucoup ses clients, hein. C'est tellement important parce que tu sais, on parlait tout à l'heure de liberté. Et Didier, oui, tu, mais quelle humilité. Tu ne l'as pas cité, mais quelle humilité. Tu collabores avec Eric Béhanzin, ouais, le c'est coach des ça. stars. Non, mais c'est incroyable. Euh,
Eric, il aide les gens à se propulser à une vitesse. Si tu as l'impression de ne pas avancer, Eric, il va venir là où vous êtes à Lyon, il va vous mettre une fusée dans les fesses et vous n'allez rien comprendre, en fait. Waouh! Et tu as fait un TEDx? Ouais. Mais je ne le Ouais, savais même pas. ouais, je sais, je sais. Je communique pas beaucoup là-dessus. D'accord? Je ne savais pas. Waouh, Didier. Ouais. Et écrit plusieurs livres. Je crois que j'en ai écrit 4 Ok, maintenant. Et ouais, ouais, ouais. génial. Donc, ah oui, je vois les dates. Le 3, 4, 5 novembre à Ouais. Lyon. Le 2, 3, 4 décembre à Lyon aussi. 5, 6, 7 janvier. Et 2, 3, 4 février. Donc, si on est intéressé, on clique sur le lien, on réserve l'appel. L'appel, c'est un appel gratuit, c'est ça? Ouais, C'est ce qui te ouais, permet ouais, tout à fait. de valider si la personne, le profil correspond Ouais. à ce que tu peux offrir. Waouh, les amis, Didier, je me sens honoré qu'on ait cette discussion et que tu aies accepté qu'on fasse cette interview et que tu proposes ceci. En tout cas, c'est clair que, vous savez, moi, quand je vais vous faire une confidence, quand j'ai lancé mon école de coaching, j'ai discuté avec énormément de personnes qui sortaient d'une école de coaching et j'ai discuté avec énormément de personnes qui envisageaient de rentrer dans une école de coaching. Et la problématique numéro un qu'ils rencontraient, c'était la difficulté de se vendre, la difficulté de se faire connaître, la difficulté, ils étaient formés et puis, ben voilà, salut, t'as ton papier, bonne chance, hein. Il y en a 20 000 comme toi en France, ok? Et du coup, ils sont livrés à eux-mêmes et ils ne savent pas quoi faire et ils ont une belle formation, ils ont des magnifiques aptitudes Mm. et puis il y a de la frustration qui commence à se générer, à se dire mais finalement, je suis peut-être pas fait pour ça puisque ça ne marche pas. Et puis, c'est comme ça qu'on a des gens formidables finalement qui ne percent pas et toi, tu crées une académie pour les propulser. Didier, j'adore. Euh, je serais ravi que tu nous donnes des nouvelles de tes... Et puis j'adore le fait que tu sélectionnes 10 personnes. Ça veut dire que, les amis, si vous avez déjà fait des formations, être dans une formation avec 10 personnes, c'est pas la même chose que d'être dans une formation avec 200 personnes. Ni même la même chose que de suivre une formation en ligne avec les enfants qui viennent, qui crient, le conjoint qui demande une info, t'as pas vu où j'ai mis ça, etc. Donc là, on est vraiment focus pour vivre de belles transformations. J'adore ton concept, Didier. Moi, je suis fan. Bon, je vais pas prendre une place parce que je m'en voudrais de prendre une place de quelqu'un à qui ça servirait vraiment très, 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 très fort. Mais en tout cas, je trouve ton projet formidable. Moi, j'y crois à 300%. Et les amis, je vous invite à poser des questions si vous en avez encore ici. On a encore un petit peu de temps si Didier veut y répondre. Mais pour moi, ce qui est essentiel, parce que je me suis formé un certain nombre de fois et j'ai investi encore énormément d'argent dans la formation. D'ailleurs, il y en a une dans laquelle on est ensemble, Didier. Euh, si vous raisonnez avec les propos de Didier, mais que vous raisonnez aussi avec son énergie, avec ses valeurs, d'accord? D'ailleurs, j'aimerais te poser une dernière question, si tu acceptes. Et puis, je te remercie un peu pour l'interview qu'on fait, parce que moi, je te pose des questions, il n'y a rien qui a été préparé. On s'est juste lancé tous les deux devant la caméra. Et je te remercie pour ton authenticité, pour la façon dont tu partages ton message, voilà, le rôle que tu apportes toi dans le monde, je le trouve juste extraordinaire. Euh, Quelles sont les valeurs en toi qui sont les plus importantes et quelles sont celles que tu vas nourrir à travers l'académie? Parce que je sais que quand on choisit une formation, mais qui en plus, on choisit un formateur qui a des valeurs avec lesquelles on raisonne, waouh, les résultats sont décuplés. Mm. Mm. Très très bonne question. Ta question là, elle m'émeut en fait.
Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, déjà, avant toute chose, pour répondre à ta question d'une façon un peu, c'est que moi, il y a un truc qui me caractérise, c'est la force tranquille. Tu sais, c'est que c'est le calme qui ne dévoile, tu ne te dévoiles pas en fait. Tu vois, tu ne te dévoiles pas, tu laisses les gens te connaître, tu laisses Je trouve que c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus parlant quand à un moment tu veux impacter. Hmm, Et en même temps, tu sais, ce souvent ce que je dis, c'est que laisse les gens te, te dévaloriser, laisse les gens te minimiser, laisse les gens te sous-estimer. Au contraire, même, fais-le, aide-les même dans ce sens-là. Parce que quand il va falloir que tu agisses, ils vont être complètement étonnés. hmm. Et ça va embellir ton succès, ça va embellir tes actions. Donc, quand tu prends beaucoup d'énergie à essayer de prouver, tu te fatigues en fait. Ouais. Et souvent, les gens, ils sont sceptiques, tu vois. Ils sont sceptiques, ils se posent la question, oui, mais nanana, nanana. Donc, c'est trop d'énergie pour rien. Donc, quand tu es sûr de toi, et c'est ça la force tranquille, quand tu es sûr de toi, de ce que tu fais, la seule chose que tu attends, c'est quand tu vas passer à l'action. Ouais. C'est tout, en fait. Et ça, c'est un truc vraiment qui me caractérise beaucoup. Parce qu'avant, je me rappelle avant, je voulais, tu sais, quand tu es coach, tu viens d'être coach là. Moi, je voulais aller aider les gens qui étaient dans la rue comme moi, tu vois. Mais ils m'ont refoulé, André, ils m'ont chassé, mes amis, tu vois. C'est vrai comme si tu as des super pouvoirs, tu veux aider et tout, mais c'était très maladroit parce qu'ils ne m'avaient rien demandé, les gens. D'accord? Tu n'es pas quelqu'un qui ne te demande pas, tu sais. Et c'était pas pour, je ne le faisais pas pour eux, en fait. C'était plus pour moi, en réalité. Ouais. Parce que je voulais prouver que j'avais quelque chose. Donc, j'ai compris finalement que les choses, on dit souvent qu'il faut suivre le courant. Tu suis Ouais. le courant. Et j'ai appris que quand ton aura va parler, tes expressions, tes trucs, et quand tu vas raisonner avec les gens, ça va être simple. Donc, la qualité des personnes que tu vas accompagner, ça va être beaucoup plus fort. Et pour répondre maintenant à ta question de façon plus précise, la première valeur qui me parle, c'est la contribution. Ah D'accord. là 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 là. Tu sais combien, je sais que tu es là-dedans. Tu es là-dedans, forcément. La contribution, quand tu comprends à un moment que tu es venu sur Terre pour, pour, comment dire ça, participer au rêve des autres, c'est-à-dire qu'en réalisant ton rêve, tu participes aussi au rêve des autres en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais vu, mais ce que tu es en train de faire va permettre que vous vous rencontriez. Ouais. Tu comprends tout de suite que tu as tout intérêt de te lancer là où dans ce que tu veux faire. Donc, contribuer, c'est tellement important pour moi. L'utilité, se sentir utile, se sentir. Je pense pas qu'on soit venu sur Terre pour rien, tu vois. Je pense pas, je pense pas. Tous tes talents que tu as là, c'est pas pour orner ta vie, tu sais. Donc, il y a la contribution. Une autre valeur qui est importante pour moi, c'est la croissance. Hmm. C'est hey, 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 hey. À quoi bon? C'est-à-dire que il y a des personnes, tu les vois cette année, tu vas revenir dans 2 ans, rien n'aura changé, tu vois. Et pour moi, il y a rien de plus triste que ça. La vie, elle n'a plus son sens, en fait. C'est-à-dire, même les fleurs, même les feuilles ont compris ce principe-là de croissance. Et même quand la taille n'est plus, l'arbre atteint sa taille maximum, la croissance est continue à travers les feuilles, tu vois. Les feuilles peuvent tomber, il y a d'autres qui vont naître, tu vois. Et c'est toujours une sorte de croissance, tu vois. Hmm. Donc, cette croissance-là, je trouve en termes d'être humain, c'est tellement important, c'est tellement important. Et le dernier point pour moi que je trouve que c'est vraiment, comment dire ça, ça m'émeut même d'en parler, c'est tout simplement le fait de se dire que tu existes, tu sais. Et quand je dis que tu existes, c'est que tu existes d'abord pour toi-même. Le nombre de fois, tu sais, André, j'ai fait 2 tentatives de suicide parce que je ne croyais pas en moi, tu vois. J'attendais le regard des autres pour me voir moi. Je ne me regardais pas. Comme si pour exister, il fallait que les autres te disent nanana. Mais juste Hmm. de comprendre que, hey, je suis quoi.
Mais ce truc-là qui semble être simple, je trouve que ça a une puissance extraordinaire parce que souvent, quand tu entres dans une salle, tu n'as même pas besoin de parler pour que les gens se sentent bien. Mhm. Pourquoi? Parce que déjà, tu as accepté que tu es, sans rien dire, tu sais, sans chercher à impressionner, sans je suis. Et c'est tout en fait. Mhm. Je n'ai pas besoin de voitures ou de millions ou de... Non, quand tu es dans cette quête-là, ça veut dire quelque part, tu as un manque en fait. Mais quand tu comprends que hey, j'ai pas besoin de lutter en fait, ce qui se fait, se fait, ce qui se fait pas, c'est parfait. Parce que la vie est intelligente. C'est un peu spirituel ce que je dis là, mais moi, ça me parle beaucoup. Et je crois que Ouais. ça renforce beaucoup encore la notion de force tranquille. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a des gens, moi, la première fois où j'ai été face à ça, c'était au Canada, qui peuvent provoquer des choses sans rien faire. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire qu'il s'habite tellement, il est tellement en harmonie avec ce qui est autour de lui que, putain, c'est... Bref, ça, Carrément. ça devient bizarre. Didier, bon, moi je sais pourquoi je t'adore comme ça, hein. Croissance, contribution et tu es. Ouais. Euh, oh, je te remercie pour tout ce que tu as partagé parce que tu as vraiment partagé plein de choses fantastiques. Tu as parlé de l'écoute de soi, de garder la foi, la direction quand on souffre d'illégitimité, quand on doit se lancer en tant que Mm. coach, conférencier, auteur. Tu nous as expliqué en long et en large comment les gens peuvent prendre de l'ampleur en arrêtant d'être des généralistes et en devenant des spécialistes, des experts dans leur domaine pour aller toucher une niche avec un message très clair. Et est-ce que tu te souviens, on a eu un jour une discussion, on ne se connaissait pas encore comme on se connaît aujourd'hui, et c'était à Paris, Didier, c'était, je pense, l'année passée, et tu venais de donner une conférence où tu venais de poser un geste assez fort envers ta compagne, tu te souviens? Ouais, je sais. Euh, et si tu te souviens, bon, il y avait plusieurs centaines de personnes dans cette salle, il y avait bien 600-700 personnes, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et il y a un geste que tu as fait et que j'oublierai jamais. Tes élèves, ils étaient derrière toi sur la scène pendant la conférence. Et là, je me suis dit, waouh, ça, c'est un gars, quand tu le suis, il t'emmène au bout du monde et il ne te lâche pas et il te met en premier. Donc, je voulais juste rajouter ça parce que j'y repense là maintenant. Et les amis, si vous avez une petite voix, celle dont Didier a parlé là tout à l'heure, ce petit truc là qui dit vas-y, il faut le faire, machin, qui vous dit ah, il faudrait que je prenne rendez-vous avec Didier, ben, vous cliquez sur le lien, vous allez en bas de la page, vous choisissez le jour. J'ai vu que les premiers qui pouvaient être pris, j'ai vu que c'était à partir du 26. Donc, vous cliquez, vous réservez un appel et vous faites connaissance avec cette personne magnifique, extraordinaire, qui va aller vous révéler qui vous êtes, en plus de contribuer, de grandir d'une façon exponentielle. Didier, merci. C'était un plaisir. Ah, mais t'es fort, André, parce que je ne savais pas que il y a beaucoup qui ont vu cette scène-là, mais qui n'ont pas compris, en fait. Et c'est la première fois qu'on en parle, mais Ouais. t'es fort, t'es fort. Parce que beaucoup n'ont pas compris le message derrière. Ah, moi, je trouve Merci ça de le rappeler. magnifique, magnifique. Et j'ai jamais vu personne faire ça. Donc, Mm. voilà. Pour moi, c'était un geste fort et ça témoigne ben, de la façon dont tu appréhendes les choses, de la façon dont tu formes les gens, de ta philosophie, en fait, de tes convictions. Donc, je voulais le souligner. Je trouve que ça a sa place là dans ce qu'on vient de partager. Donc, voilà, les amis, si vous avez envie de faire un bout de chemin juste waouh avec Didier, allez-y. Moi, je peux que vous recommander les yeux fermés. Et je te souhaite une magnifique aventure, Didier. Euh, Tu le sais, hein, former des gens et grandir avec eux, c'est juste, pour moi, le plus beau métier du monde. Mm. Donc, et tiens-moi au courant de comment ça se passe. Je Si, serais si, ravi si. d'avoir de vos nouvelles.
Avec beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. En tout cas, merci à toi pour cette entrevue. Et je te remercie pour tes questions. Elles étaient vraiment top. Pour quelque chose qui n'a pas été préparé, on sent l'expérience derrière ça, tu vois, la OK, structure et tout, c'est vraiment top. Et merci pour tous ceux qui étaient là et n'hésitez pas dans la vie, prenez votre place, quoi. Ça, c'est vraiment le truc avec lequel j'aimerais vous laisser, c'est prendre ta place, quel que soit d'où tu viens, quel que soit ce que tu crois de toi, prends ta place, quoi. Parce que la nature, elle a horreur du vide. Et quand tu la prends, mets tes deux pieds, souris et kiffe, quoi. T'es pas venu pour carrément. rien. Et le monde et l'abondance vous attendent, les amis, C'est ça. vraiment. Le Et monde a tu remets un besoin. bisou à ta chérie parce que dans ce week-end-là, je l'avais interpellée pour la féliciter de la nouvelle. Parce que tu l'as demandé en mariage quand même. Tu as réussi à faire chanter Martin Latulippe, c'est quand même extraordinaire, Didier. Ah, vous voyez le pouvoir de persuasion de Didier. Donc, passe une magnifique soirée, Didier. Et voilà, moi, je peux que vous inviter à aller à sa rencontre. D'accord. Merci à toi et merci à vous. Au revoir tout Des le bisous. monde. Ciao.